Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des boucles, loop en anglais. Les boucles, ça sert à exécuter un certain code plusieurs fois. C'est-à-dire tant qu'une certaine condition est réalisée, on exécute le code. Donc on va directement commencer avec des exemples. Le premier type de boucle qui existe, c'est while. On va d'abord en fait créer une petite variable. On va appeler number. On va l'initialiser à 0. Voilà, maintenant le while, on va demander tant que number est inférieur à 3 par exemple, alors juste pour ce que j'écris là, il y a le while, ici il y a la condition que je veux vérifier à chaque fois, ok, je la mets entre parenthèses, et ensuite je mets entre crochets le code que je veux exécuter à chaque fois. Donc par exemple le code qu'on va exécuter c'est tout simplement de loguer à l'écran notre number à chaque passage. Okay. Surtout, il ne faut pas exécuter le code comme il est, parce que là, on rentrerait dans une boucle infinie. Parce que le number, il est égal à 0, et je lui dis que tant que le number, il est inférieur à 3, imprime-moi le number. Le number, il va rester tout le temps à 0. Donc, par exemple, pour ne pas rester dans une boucle infinie, une des choses qu'on peut faire, c'est number plus plus. Donc ça, on l'avait vu dans un des cours précédents, ça revient à écrire number est égal à number plus 1. Ok. Donc, je vais exécuter et après on va expliquer ce qui s'est passé. Donc vous voyez là maintenant il y a écrit à l'écran 0, 1 et 2. Ok. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on commence par cette ligne. Number il est égal à 0. Ensuite j'arrive au while. Je demande est-ce que mon number il est inférieur à 3. 0 est inférieur à 3, oui. Donc j'exécute ce code. C'est-à-dire que je vais loguer à l'écran le number, soit le 0. Et ensuite je vais augmenter le number de 1. C'est-à-dire que je vais dire number maintenant il est plus égal à 0, il est égal à 1. Et ensuite, je ne vais pas continuer le reste de ma page en code. Je vais revenir vérifier ma condition qui est écrite ici. Je vais lui demander, attends, maintenant number il est égal à 1, mais est-ce que 1 c'est inférieur à 3? Il va me dire oui. Donc, il va m'imprimer encore une fois le 1 à l'écran. Et il va faire encore number est égal à number plus 1, soit 2. Ensuite, il va arriver ici, il va demander est-ce que 2 est inférieur à 3? Il va lui dire oui. Donc, il va encore exécuter ce code. Donc, il va écrire le 2 à l'écran. Et ensuite, il va faire number est égal à number plus 1, c'est-à-dire 3. Et ensuite, il va demander est-ce que 3 est inférieur à 3? Non, 3 n'est pas inférieur à 3. 3 est égal à 3. Mais il n'est pas strictement inférieur à 3. Donc, il va arrêter avec ce code et il va passer à la suite. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a rien à la suite. Donc, il s'arrête là. Ok, donc c'est comme ça que marche le while. Maintenant, une autre variante, par exemple, du while qui existe, c'est le do while. Donc, je vais changer un petit peu ça en expliquant c'est quoi le do while. En fait, on va prendre tout ça et on va le mettre là directement. Ok. Donc là, pour l'instant, vous voyez bien qu'il a laissé la chose exactement de la même manière. Ce qu'on va faire pour vous montrer qu'il y a une différence, on va écrire ici, on va enlever le number d'ici, on va le mettre, non, on va le laisser ici, pardon. Bon, en gros, le do while, c'est comme le while, sauf qu'il a un tour gratuit au début. J'explique. Ça veut dire que dans le while, je vérifie la condition dès le début que j'arrive au while. Là, quoi qu'il se passe, il va faire d'abord le code qui est écrit ici, c'est-à-dire le do. Ok? C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que donc d'abord il va commencer par cette ligne, il va donner number, il va lui donner la valeur de 0. Ensuite, il va arriver au do while. Et là, il ne va pas d'abord vérifier le number, est-ce qu'il est inférieur à 3? Non, il va commencer à faire. C'est-à-dire, il va faire quoi? Il va imprimer le 0 à l'écran. Et ensuite, il va faire le number est égal à number plus 1, soit 1. Okay. Et après, il va vérifier est-ce que 1 est inférieur à 3. Et si oui, alors tu reviens et tu refais le do. Okay. La seule petite nuance et de différence avec le while normal, c'est que on a un premier tour gratuit. D'abord, on va vérifier le do. D'abord, pardon, on va exécuter une fois le do sans avoir à vérifier cette condition. Ok. Je vais vous donner un exemple. Si je voulais faire cette condition,
seulement si number était supérieur voilà ce qu'on va faire. Si number est supérieur à 0 et inférieur à 3. Ok, on va dire que c'était ça mon while. Je reprends le while. Donc là, si mon nombre il est supérieur à 0 et inférieur à 3, alors tu me fais ça. Maintenant, mon nombre il est égal à 0, donc il n'est pas supérieur à 0. Okay, oui, il est inférieur à 3, mais je lui ai demandé d'abord si ça et ça c'est vrai. Donc il n'est pas supérieur à 0, donc il ne va rien avoir écrit à l'écran parce que tout simplement, il ne va pas rentrer dans ma boucle. Okay. Par contre, si j'avais écrit la même chose, mais en mode do while, c'est-à-dire que j'avais écrit ça comme ça. Voilà, on va prendre cette ligne-là, on va la mettre là, et là on va écrire le do. Donc là je répète, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord il va faire le premier tour gratuit, c'est-à-dire qu'il va imprimer ça à l'écran. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais avoir écrit 0, 1, 2. Parce que le number il est égal à 0, donc il va d'abord imprimer le 0 à l'écran, et ensuite il va faire number est égal à number plus 1, soit 1. Et là il va commencer à vérifier la condition du while. Et donc, comme 1, oui, il est compris entre 0 et 3, il va refaire le do à chaque fois. Ok? Donc voilà pour le while et le do while. Il y a un autre type de boucle qui est très très utilisé, c'est le for. Donc on va écrire directement, vous savez quoi? Dans le for, on va créer la variable. Le for, voilà la syntaxe. Bon. Ok. Le for, il est composé, on va écrire ça comme ça au début, juste pour vous expliquer, de 3 parties. Il y a la partie 1, la partie 2 et la partie 3. En gros, et ici, il y a le code à exécuter. Je vais écrire code à exécuter. Donc ça, c'est pour la syntaxe du for. Comment il marche? Étant plus grand. Voilà. Donc il est composé de 3 parties. La première partie, c'est la partie initialisation. C'est-à-dire que c'est une partie qui se produit une fois, au début, quand j'arrive au for. Ensuite, il y a la partie 2, qui est la partie condition. C'est là que je vais mettre la condition que je veux vérifier à chaque fois, avant d'exécuter le code. Et ensuite, il y a la partie 3. La partie 3, c'est la partie, une fois que j'ai vérifié la condition, je fais 2 choses. Je fais le code qui a exécuté, et la partie 3. Donc ça me permet de mettre souvent à jour des choses. Donc je vais donner un exemple. Si maintenant j'écris par exemple for, et ici je peux directement initialiser mon number dans la partie 1, je vais écrire number est égal à 0. Très important, les points-virgules pour séparer les différentes parties. Ok? Et là, la même chose, le code est entre crochets. Et là, je vais écrire tant que number, c'est ma condition, la partie 2, tant que number est inférieur, par exemple, à 5, et je vais écrire la chose qui se produit à chaque fin d'exécution, ici, dans la partie 3, number plus plus. Ici, on va faire console log du number. Ok? Donc, je répète. La partie 1, d'abord, j'initialise ma... Vous savez quoi? D'abord, on va le faire tourner et ensuite, on va expliquer ce qui s'est passé. On va donner un plus petit exemple. On va mettre avec... On va laisser 5. Ok, donc ce qui se passe là, c'est que d'abord, j'initialise ma variable à 0. Ensuite, je vérifie ma condition. Number est inférieur à 5? Oui ou non? 0 est inférieur à 5? Oui. Alors, j'exécute mon code. C'est-à-dire que j'imprime le 0 à l'écran. Ensuite, je revérifie pas tout de suite la condition. D'abord, je fais la partie 3, qui est number plus plus. C'est-à-dire que mon number, maintenant, il est égal à 1. Et après, je revérifie la condition. Est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui. Alors, imprime-le à l'écran. Ensuite, je reviens encore à là, number plus plus. 2. 2 est inférieur à 5? Oui. Alors imprime-le à l'écran.
rebelote. 3 est inférieur à 5, oui, alors imprime-le à l'écran. Et je vérifie. C'est-à-dire que la partie 1, elle était qu'une fois au début, et après, c'est un enchaînement de partie 2 et partie 3. D'abord, je vérifie la partie 2. Si oui, j'exécute le code, et ensuite, je mets à jour avec la partie 3. Ok, donc ça, c'est pour le for. C'est très, très utilisé en programmation. On a fini avec les boucles.